En Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. En Christ, nous sommes de nouvelles créations, afin que nous puissions vivre pour lui et non pour nous-mêmes. En Christ, notre nature pécheresse est mise à mort et une nouvelle forme de vie, une nouvelle personne en fait, est à l'œuvre en nous. En Christ, nous ne sommes plus des enfants de désobéissance, mais des enfants de colère. Mais nous sommes vivants avec Christ, capables d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. En Christ, nous pouvons marcher comme lui. En Christ, nous sommes saints et précieux, et nous sommes appelés à vivre en toute connaissance de cause. Maintes fois, la Bible nous rappelle notre identité en Christ pour nous exhorter à lui obéir. Ne cherchez pas la sainteté parce que vous avez terriblement peur de Dieu. Poursuivez la sainteté parce que vous avez totalement confiance que vous lui appartenez déjà. Amen. L'école du sabbat souhaite à tous ses membres une chaleureuse bienvenue. Et en ce sabbat, nous allons nous lever et chanter ensemble le numéro 180. À tes pieds, ô divin maître. Oui Seigneur, nous voulons être à tes pieds. Le numéro 180. Ton désir
au sujet de la sainteté. Ne nous imaginons pas que ce discours glorieux, que la mort au péché et la vie avec Dieu, signifie que nous n'éprouverons plus aucune difficulté ou le péché n'apparaîtra plus dans notre vie. La vie chrétienne nécessite que nous obéissions. Elle implique un combat. Cela dit, c'est un combat que nous gagnerons. Vous n'êtes pas seul dans le ring. L'Esprit de Christ est à votre côté. Il vous masse les épaules. Il tient le seau. Il met ses bras autour de vous. Et il vous dit juste avant votre prochaine round, avec le péché, tu vas gagner. Le péché peut cogner dur. Il peut nous frapper en plein visage à plusieurs reprises. Il peut même vous faire tomber sur vos genoux. Mais si vous êtes en Christ, il ne vous mettra jamais KO. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes libre. Le péché ne domine plus sur vous. Il ne le peut pas, il ne le fera pas. Un nouveau roi est assis sur le trône. Vous servez un tout autre maître. Vous vous inclinez devant un autre Seigneur. Prions. Dieu de bonté, exauce nos prières, écoute nos cœurs. Dieu de bonté, écoute nos prières en ce matin. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison de prière. Merci de nous avoir permis de passer une bonne semaine sous ton regard béni malgré les luttes, les problèmes de cette terre. Nous sommes venus te louer, te bénir, t'adorer, te célébrer, car nul n'est comme toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, que tu feras pour nous. Garde-nous à l'ombre de tes ailes. Prends pitié de nous Seigneur. Bénis l'école du sabbat à Horeb. Bénis chaque membre. Bénis ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, Seigneur. Ceux qui ont baissé les bras devant les difficultés. Touche leur cœur en ce matin. Donne-leur un nouveau souffle, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Prends la direction de l'école du sabbat dans l'église d'Horeb et dans le monde entier. Fais-nous du bien, Seigneur. Que ton Saint-Esprit règne en maître dans ce lieu et chasse tous ceux qui ne font pas partie de ton royaume. Bénis-nous encore, garde-nous. Merci pour tout ce que tu fais, que tu feras. C'est au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Amis, bonjour. Soyez bénis. Bon sabbat. Est-ce que vous saviez que investir, c'est le plan de Dieu? Nous allons voir cela. La vie de Noé nous permet de voir facilement les fondements et les bonnes raisons pour lesquelles nous devons participer au fonds de placement, puisque ce dernier a investi tout ce qu'il avait dans la cause du Seigneur. Ellen White le résume comme suit. À tous les spectateurs, l'œuvre prouvait la sincérité de Noé, ainsi que l'authenticité de son message. Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi. Cela se trouve dans Patriarches et Prophètes, au chapitre 7, à la page 70. Voici donc 4 principes fondamentaux de la vie du patriarche que nous pouvons prendre en considération
dans le plan d'investissement, je dirais dans notre plan d'investissement. Premièrement, Noé a reçu un ordre de la part de Dieu. L'ordre de construire l'arche est venu directement de la pensée divine. C'était quelque chose de jamais vu auparavant. Et il était très difficile de le réaliser. Mais Noé n'a pas hésité, car c'était le Seigneur lui-même qui lui avait confié cette tâche. Genèse 6, verset 14. En outre, le commandement signifiait une alliance dont Noé serait le premier bénéficiaire. Tout comme dans le passé, nos ressources, nos talents, notre temps et les efforts familiaux doivent être combinés pour obéir à la voix du Créateur. Investir en Dieu n'est pas d'origine humaine, c'est donc un plan divin. Deuxièmement, Noé est un économe fidèle. Au milieu de la corruption et de la terrible ambition de l'humanité à cette époque, la vie noble et désintéressée du serviteur de Dieu contraste avec tout le reste. Les gens mangeaient et buvaient, Luc 17, verset 27, mais Noé savait que ses biens appartenaient au Seigneur. Aujourd'hui, les gens, nous sommes aussi égoïstes et la consommation est restée prédominante. Cependant, il faut comprendre que tout ce que nous sommes et tous nos biens appartiennent au Créateur de l'univers. Troisième principe, l'investissement de Noé était pour le salut des âmes. Dieu a demandé à Noé de construire une arche pour son salut et celui de sa famille, mais aussi pour le salut de toute l'humanité. Noé a consacré tout ce qu'il avait à la proclamation du message et a consacré sa vie au salut des autres ou des âmes. Offrez à Dieu vos trésors terrestres et Dieu remplira votre main à nouveau pour que le trésor de la vérité parvienne à beaucoup d'autres âmes. Ellen White le dit dans Conseil à l'économe, chapitre 9, à la page 54. Et le dernier principe, le quatrième, Noé a pu donner parce qu'il avait d'abord reçu. Tout ce que Noé a investi dans la construction de l'arche, Dieu l'en avait pourvu. Il convient de souligner que Noé avait la promesse du salut sans même avoir commencé son travail. Mais en donnant, il manifestait ainsi sa foi en l'espérance du salut. Par la foi, Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, prit l'oracle au sérieux et construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. Si aujourd'hui, nous pouvons offrir ce que nous possédons à Dieu, c'est parce qu'il nous en a pourvu. L'arche, à elle seule, ne pouvait résister à la tempête. Mais en tout temps, le Seigneur a été fidèle envers son serviteur Noé. Dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre, il nous faut placer tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons entre les mains de Dieu. Et il nous aidera à résister à ces tempêtes. Amen. Alors j'invite tous ceux qui ont porté leurs dons à venir les emmener et les mettre dans la boîte. Et nous allons entamer un chant. Merci. Le chanteur fonds de placement proposé par l'école Saba pour 2020 a pour titre « Je te donne tout, je te donne mon cœur ». Certains le connaissent, d'autres c'est pour vous l'occasion de le découvrir pour que le mois prochain nous le chantions tous en chœur.
Bonjour à tous. Le bulletin ce matin nous conduit en Bulgarie. Il a pour titre « Un étranger au regard chaleureux ». Gisko est un homme de 69 ans, professeur retraité, qui, toute sa vie, depuis sa jeunesse, a été missionnaire. Son ultime mission, ces derniers temps, était de distribuer de manière massive plus de 300 livres, le livre d'Ellen White, La tragédie des siècles. Voilà qu'il lui restait que 3 livres à distribuer, et il avait pour mission de rentrer dans l'un des campus académiques les plus réputés du pays, celui d'une académie de police, et il devait en fait donner et offrir ces 3 livres à l'un des responsables politiques les plus importants du pays, le commandant. Le commandant. Excusez-moi. Vous pensez bien qu'il était très difficile pour lui de pénétrer dans ce lieu qui était hautement surveillé, n'est-ce pas? Mais Gisko a réussi à pénétrer dans l'enceinte du campus, bien malgré lui, après avoir passé toutes les barrières, tous les gardes, et il avait très très peur. Quand il arriva dans la cour, il demanda à tous les officiers qui passaient où se trouvait le bureau du commandant. Mais malheureusement, personne ne lui répondait. Alors il fit une prière. « Seigneur, je suis venu apporter ta lumière en ce lieu. S'il te plaît, aide-moi. » Gisko continue à demander, mais sans réponse. Il ne se décourage pas, nous dit-il. « J'avais une mission pour mon Dieu et je devais l'accomplir. » Alors qu'il a enfin réussi à pénétrer dans l'un des bureaux, il voit en face de lui un officier qui descend, très beau, très grand, très impressionné, il n'osait pas parler. Alors cet officier vient devant lui et lui dit « Voulez-vous voir la secrétaire du commandant ?» Gisko était très heureux, mais bien sûr, j'ai quelque chose à lui remettre pour le commandant. Alors, l'homme lui dit « Suivez-moi, je vais vous conduire vers cette femme. » Arrivé devant cette femme, il lui explique « Voilà, j'ai un présent, même s'il n'est pas présent et qu'il ne peut pas me recevoir, j'ai un présent très important à lui donner. Il s'agit d'un livre envoyé par Dieu et je veux que vous lui remettiez en main propre. » La secrétaire, très généreuse et surtout très surprise de son courage, lui dit « Ne vous inquiétez pas, je lui remettrai en main propre. » Et voilà, sa mission était accomplie. En quittant l'académie, Gisko remercia Dieu de l'avoir aidé à accomplir cette mission qui était quasi impossible. Il repense à l'officier et il pense très certainement que cet homme était un homme envoyé de Dieu. Sans lui, il n'aurait pas pu remettre ses livres à la secrétaire. Il nous laisse avec ce verset dans Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Il nous laisse avec cette pensée. Dieu désire ardemment sauver son peuple. Mon Père céleste est merveilleux. Que Dieu nous permette chaque jour, comme Gisko, à toujours avoir confiance en lui. Amen. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique de notre école du sabbat, la discussion. Nous avons les explorateurs et Marissa va nous faire un court résumé de la leçon que les explorateurs ont étudiée cette semaine. Bonjour chers frères et sœurs. Le titre de notre leçon est « Le grand conflit ».
Le texte à mémoriser se trouve dans Josué 24, verset 15. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Merci. Nous pourrions considérer la prophétie comme étant un exercice intellectuel de l'esprit. Cependant, le livre de Daniel fonde la compréhension prophétique sur la tempérance physique et la prière spirituelle. Le livre de Daniel ne suppose pas une approche dualiste, la séparation entre l'esprit, le corps et la nature spirituelle de la compréhension, mais plutôt que l'être humain tout entier est conditionné à la révélation spirituelle. La prière est la condition préalable à la compréhension spirituelle prophétique. Tout ce qui est écrit et que nous avons étudié cette semaine dans Daniel 2. Sans la prière, nous ne pourrons comprendre. Sans la prière, l'Esprit Saint ne pourra pas nous éclairer. Sans la prière, nous aborderons toute cette prophétie d'une manière théologique, mais d'une manière pratique. C'est la prière qui nous met en phase avec l'étude de la leçon. Bonne discussion à tous et que le Seigneur vous bénisse. Oui, Daniel m'instruit. Il y a encore des choses magnifiques à découvrir durant ce trimestre. Et au niveau de l'école du sabbat, nous allons mettre un plan en place. Vous serez bientôt au courant, où nous aurons encore plus l'occasion de pouvoir échanger, d'étudier, car aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Je vais inviter Grégory à monter, et il va vous faire un résumé de la leçon des compagnons. Bonjour à tous. Alors, le titre de la leçon des compagnons a pour titre « Une maison pour Dieu ». Alors, ça nous parle de Salomon qui avait apporté au temple l'arche sainte où se trouvaient les deux tables de pierre sur lesquelles étaient écrits par le doigt même de Dieu les préceptes du dialogue. Il avait suivi l'exemple de son père David. Tous les 6 pas, il offrit des sacrifices. Ce fut une grande cérémonie accompagnée de chants et de musique. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint. Notre texte clé se trouve dans 2 Chroniques 5, verset 13. Tous ensemble, les joueurs de trompette et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Acclamez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. Amen. Merci Grégory. Et nous encourageons les parents à prendre du temps d'étudier la leçon avec leurs enfants. C'est quelque chose de capital. Avant de mettre fin à notre école du sabbat, nous aimerions saluer tout particulièrement ceux qui ont eu l'occasion de mettre leur nom sous le registre de l'école du sabbat. Nous avons la famille Loff, Lucien et lui, de l'église de Morija. Bienvenue. Ensuite, nous avons Augustin Marie, qui vient de Sainte-Lucie. Bienvenue.
Nous avons Jocelyn Sming de Morija. C'est bien ça? Morija. Ensuite, Aline Jorel de l'église de Chauvel en Guadeloupe. Amen, bienvenue. Jean Marin de Saint-Joseph. Ok, bienvenue. Nous avons d'autres personnes qui ont l'occasion de venir et pendant la discussion de la leçon, nous leur souhaitons la bienvenue, qu'ils se sentent à l'aise ici avec nous à l'église d'Oreb en ce sabbat d'adoration. Et l'école du sabbat voudrait vous laisser avec ces mots de réconfort en ce matin. Dieu nous dit, parce que vous croyez en Jésus, je vous ai unis à lui par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est mort, vous êtes morts. Lorsqu'il est ressuscité, vous êtes ressuscités avec lui. Il a sa place au ciel, donc vous avez aussi une place au ciel. Il est saint, donc vous êtes saints. Vous êtes aujourd'hui, en toute objectivité et en vérité, des enfants saints, bien-aimés de Dieu, morts au péché, vivant pour la justice et assis dans le lieu céleste et saint. Amen. Maintenant, vivez selon ce que vous avez entendu. Voilà comment les indicatifs et les impératifs travaillent ensemble en union avec Christ. C'est aussi une manière un peu plus longue de dire en ce matin, soyez vous-même en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.